radiojf.com. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les rendez-vous du mage. Lise Gutmann. Les rendez-vous du mage aujourd'hui, bien sûr, en compagnie, comme tous les mois, c'est devenu un rendez-vous incontournable de Sophie Andrieux et Virginie Jeunesse. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lise Gutmann. Alors, merci d'être avec nous. Un programme chargé, copieux, sympathique. Et puis, au cœur de tout cela, quand même, l'expo sur Alfred Dreyfus, dont on ne cesse de parler, une expo exceptionnelle, on peut le dire. Sophie. Une exposition exceptionnelle et extrêmement importante en ces temps troublés, donc qui rappelle l'engagement de Dreyfus, mais raconté à la première personne, donc qui met vraiment Alfred Dreyfus au centre de son histoire et au centre de son affaire, on peut dire. De son affaire, voilà. D'accord, donc vraiment à découvrir absolument, seul, en famille, avec des amis. Pessah arrive à grands pas, on aura plusieurs journées pour pouvoir être un peu en vacances. On en profite, on court au mage parce que vraiment... Pour moi, ça va rester. Enfin, vous avez toujours des expos exceptionnelles, mais je crois que celle-là, c'est encore plus fort. Je me trompe ? On l'espère. Oui, Lise. c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Alors, on va parler d'un colloque, celui des Juifs d'Italie. Ça va être quand et de quoi s'agit-il ? Alors, le colloque Juifs d'Italie 2000 ans d'histoire a commencé hier devant une salle comble. Donc, oui. Nous étions ravis. C'est un colloque international extrêmement ambitieux parce que il traite de l'histoire des Juifs d'Italie de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Parce que vous le savez, Lise, mais la présence juive en Italie se distingue par son exceptionnelle continuité depuis l'Antiquité. Mais oui, bien sûr. Et donc, au fil des siècles, la péninsule a été le foyer d'une communauté à l'histoire riche et complexe, propice à l'épanouissement des Juifs, qui demeure depuis l'Empire romain, quand même. Oui. Bon, cette permanence, évidemment, a été traversée par des exils, des déchirements, des persécutions dans les temps anciens et aussi plus récents. Mais il en demeure qu'il y a véritablement une continuité, donc qui est explorée par des chercheurs français et des chercheurs italiens. Donc hier, nous avons eu donc la période de l'Antiquité, le Moyen-Âge et la Renaissance. Super. Et aujourd'hui, c'est l'époque contemporaine et l'époque moderne, et l'époque contemporaine. Et à l'heure où l'on parle, il y a une communication sur les ghettos en Italie du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Mais il y a des places, donc j'invite vos auditeurs qui souhaiteraient nous rejoindre à venir aujourd'hui. C'est jusqu'à 18h. Donc on peut participer au colloque. Là, on écoute notre émission et à 11h, on part au mage et on passe une journée exceptionnelle. Donc, qui sont les principaux intervenants ? Alors, ce colloque a été coordonné par l'universitaire Pierre Savy, donc de l'université Gustave Eiffel, mais on peut retrouver également, par exemple, Catel Berthelot ou Evelyne Olliel-Gross ou Nina Valbousquet pour cet après-midi, ou Marianne Matar-Bonucci, qui est très connue et spécialiste des Juifs d'Italie face au fascisme. Oui. Mais pour le public qui ne pourrait pas assister au colloque, il est important de dire que le colloque sera donc rediffusé sur notre chaîne YouTube d'ici quelques semaines, ainsi que sur Academ. Formidable. Alors, le colloque se termine quand ce soir ? Alors, il se termine ce soir. D'accord. Oui. Donc, un colloque qu'on peut encore rejoindre et qu'on pourra retrouver sur votre chaîne YouTube. Vous nous tiendrez au courant. Voilà. Bien sûr. Comme Bien ça, sûr. nos auditeurs qui n'ont pas pu venir pourront en profiter. Mais apparemment, le public est au rendez-vous, ce qui nous remplit d'aise. Alors, un podcast à l'honneur, Cuisiner la mémoire d'Alice Graine, qui a été mon invitée. C'est un podcast, c'est un moyen nouvelle génération. Quand j'ai reçu Alice, je lui ai dit, il y a 25 ans, vous auriez fait un livre sur votre histoire de famille. Aujourd'hui, vous faites un podcast
Vous êtes d'accord avec cela? Oui, c'est vrai que maintenant, le podcast est un nouveau médium pour pouvoir raconter des choses, pour pouvoir mettre en récit des histoires. Et pour nous, il nous semble très important de pouvoir leur donner une place aussi dans la programmation. Donc, il n'y a pas que les livres ou que les films, mais Oui. depuis quelques années, je dirais pas tant que ça, on organise des événements autour de podcasts. On a fait beaucoup autour des grandes traversées de France Culture avec Christine Le Cerf, celle autour de Freud, celle autour de Proust et récemment celle autour de Kafka. Oui. On a pu aussi présenter le podcast de Philippe Collin sur Léon Blum, par exemple, mais aussi des podcasts un peu plus confidentiels où des jeunes auteurs, des jeunes documentaristes, on peut dire, choisissent ce médium-là pour raconter leur histoire ou pour revenir Bien sûr. sur un sujet qui leur tient à cœur. Donc, je suis très contente parce que Alice Graine, donc, est une jeune productrice de podcast. Je crois même que c'est son premier, si je ne me trompe pas. Et c'est une histoire très émouvante parce qu'on va vous l'avez invitée, mais peut-être on peut quand même en redire quelques mots. Bien sûr. C'est à la mort de son père, elle a senti ce désir de le retrouver en refaisant la recette, la salade de hareng qu'il faisait. Voilà. Et donc, c'est à partir de là qu'elle a construit son podcast et sa recherche de son histoire familiale et de l'histoire de son père, à travers aussi des recettes de cuisine. Donc, c'est une histoire. Alors, un papa très... qui, en fait, n'avait pas parlé, qui était né qui était en né Pologne qui et restait qui dans a le silence. découvert qu'il était juif à l'âge de 11 ans. Donc, dans toute cette histoire, il y a évidemment une chape de plomb qu'elle essaye de soulever avec ses propres moyens. Oui, elle essaie de donner des mots au silence, en fait. Voilà, exactement. Et pour... j'ai appris ça aujourd'hui, donc pour un peu célébrer la première diffusion de son premier épisode de ce podcast, qui s'intitule donc « À la recherche du hareng perdu ». Oui. Donc Alice Graine et son équipe offriront au public un cocktail avec des harengs, de la vodka et des cornichons voilà, pour le public qui sera présent. Donc, mais il faut venir faut venir pour le podcast, pas évidemment pour les harengs. Hein. Pour le podcast et pour découvrir Alice Graine, qui est vraiment une personnalité très intéressante et très sensible, et qui sera en conversation avec la célèbre Zazie Tavitian. Oui, ça va être passionnant pour avoir un extrait aussi du podcast. Enfin, ça va être super. Ce qui est intéressant de faire ces présentations de podcasts, c'est qu'on peut, dans l'auditorium, les augmenter de documents, parce que le podcast, donc, évidemment, n'est qu'audio. Et donc là, Alice Graine va pouvoir nous montrer aussi des photos, des documents, tout ce qui a nourri sa recherche et donc cette histoire de la recherche du hareng perdu. Et puis, personnellement, si je puis me permettre, je trouve ça formidable de donner la parole à la jeune génération qui se cherche et qui se trouve. Voilà. C'est très important pour nous aussi. Alors, on parle de la rencontre Keret. Alors, Edgar Keret, qu'on adore, que un grand vos auditeurs le connaissent, donc qui est un très grand écrivain israélien. Il est né dans la banlieue de Tel Aviv, mais il a grandi dans la fameuse rue Bialik, au cœur donc de Tel Aviv. En France, je crois qu'il est devenu très connu au moment de la parution de son recueil de nouvelles Pipelines. Je ne sais pas vraiment comment on dit, en 2002. Mais il faut savoir que c'est un des écrivains les plus lus en Israël et il est traduit dans plus de 42 langues. Waouh. Quand même. Ce qui est énorme, c'est vrai que on reconnaît toujours son style par son écriture humoristique, son sens de la dérision qui est extrêmement séduisant et qui peut parfois surprendre les lecteurs français. Mais c'est une vision d'Israël aussi et de son pays et de ses contradictions et ses déchirures extrêmement libres, drôles et vraiment profondes. Donc là, c'est son dernier recueil de poèmes qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Voilà, vous le montrer. Voilà. Donc Edgar Keret, correction automatique. Donc voilà. Il y a une quinzaine de nouvelles. C'est beaucoup des nouvelles un peu absurdes, avec beaucoup de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, mais qui disent vraiment des choses très profondes sur notre humanité. Alors il dit que quand le monde s'assombrit, l'humour est le seul moyen de rendre la réalité supportable. On va passer un très bon moment. Et évidemment, ce livre, on le trouve à la librairie du Mage. On le trouve à la librairie du Mage. Et Edgar Keret, donc, sera présent, c'est jeudi prochain.
Oui. Il sera en conversation avec Raphaël Léris, donc une des grandes plumes du monde des livres. Et donc, il signera son ouvrage. Génial. Et pour Allez-y, voilà. courez-y. Pessah arrive à grands pas et on se C'est fait juste des avant. cadeaux. On se très fait bien. des cadeaux. C'est Donc, une très bonne idée. Tant qu'à faire, un livre dédicacé d'Edgar Keret. C'est vrai, c'est un bon C'est cadeau. très précieux. Hein. Ce sera à quelle heure jeudi prochain? Ce sera à 19h. Voilà, à ne pas rater. Ça permettra de faire une pause dans la préparation de Pessah et de respirer un peu intelligemment, comme d'habitude Voilà. hommage, hein, on peut le dire. Ou alors, pendant qu'on prépare Pessah, on peut demander à son ami ou son conjoint de nous lire les nouvelles d'Edgar Keret. Ma préférée, c'est Gondole. Donc, C'est vrai. Je vous le dis. Je ne sais pas si... Peut-être on lira un extrait si on a encore du temps. Mais pour l'heure, j'aimerais passer la parole à Virginie Geneste. Bonjour. Alors, Virginie, vous allez vous rapprocher du micro, merci. Vous êtes responsable adjointe du service éducation et médiation du MAGE et vous allez nous parler de la programmation du musée pendant les vacances scolaires, les ateliers jusqu'à 7 ans, les 8-12 ans et les ateliers en famille. Quel programme, mais quel plaisir de pouvoir proposer à ces jeunes, à ces enfants, des activités ludiques mais très intelligentes. Oui, et puis nous avons beaucoup de chance parce que ces activités sont très prisées par le public. Mais elles sont oui. souvent complètes. Alors là, je vais vous proposer quelques ateliers. Alors déjà, je vais juste parler d'une visite adulte qu'on va mettre en place puisque c'est dimanche 6 avril de 14h30 à 16h et évidemment c'est l'actualité Pessah et c'est notre visite Pessah la Pâque juive. En famille ou Ça, pour c'est adultes? pour les adultes. D'accord. Qui permet de comprendre l'importance de la Pâque juive et de découvrir les objets rituels qui y sont liés, les objets rituels que nous exposons évidemment au MAGE. Et pour les enfants, donc pour les vacances de Et printemps. il y aura une dégustation de matzot à la... Non, je rigole. Allez. Alors non, mais par contre, Non, alors, je plaisonne, fais je le plaisante. lien avec ce que vous venez de Parce dire. qu'il y avait des harengs tout à l'heure, on en parlait. Je me suis dit au point où on en est. Puisque nous avons, par contre, nous allons proposer des ateliers en famille. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Alors, par exemple, Voilà. pour un atelier avec dégustation, nous proposons un goûter presque parfait. Donc, c'est pour un parent et son enfant. C'est un atelier, évidemment, de cuisine. Donc, qui se déroulera le jeudi 24 avril de 14h à 16h. Donc là, les familles pourront bénéficier d'une visite du musée d'art et d'histoire du judaïsme suivie d'un atelier où ils vont confectionner leur goûter et évidemment le déguster tous ensemble. Mais c'est un goûter Pessah? Non, ça n'a rien à voir. C'est un goûter classique. D'accord. Voilà. Ok. C'est pas la thématique, Oui. la thématique Pessah. Et puis un autre atelier en famille, c'est tableau textile, tableau tactile. Donc là, c'est au travers des œuvres de notre exposition Nouvelle Venue et des œuvres brodées de Georgette Meyer. Bien sûr, comme nos ateliers sont toujours des ateliers créatifs, les enfants vont fabriquer eux-mêmes leur petit canevas, leur petite broderie et repartir à la maison avec. Donc cet atelier en famille se déroulera le jeudi 17 avril à 14h jusqu'à 16h. Alors, en famille, c'est quel âge les enfants? Alors, On ne demande pas l'âge des parents. Alors, pour les parents, non, je plaisante. Ouais. Non, pour les enfants, alors pour le goûter presque parfait et pour tableau textile, c'est pour les enfants à partir de 4 ans. D'accord, mais c'est Voilà. important de le dire. Ouais. Voilà. Donc, ils ont déjà eu au moins 1 an d'école, ce qui leur permet d'être attentifs et Oui. voilà, c'est mieux. Donc, 2 ateliers famille, c'est génial. Quoi d'autre? Alors, on a par exemple, pour les enfants, l'atelier, le parcours atelier Arche de Noé pour les enfants de 4 à 7 ans qui se déroulera le mardi 22 avril de 14h à 15h30. Toujours avec évidemment un atelier, une visite de l'exposition suivie d'un atelier créatif où là par exemple les enfants vont confectionner un masque et repartir avec à la maison. Et puis un autre atelier, donc celui-ci pour les 8-12 ans, le même jour, donc mardi 22 avril de 14h à 16h, qui s'appelle, qui est un atelier autour de Moïse ce héros.
Là, les élèves, les enfants, après une visite de l'exposition, pourront fabriquer leurs personnages en papier découpé. Waouh, Voilà. super. Ça dure combien de temps en moyenne, les ateliers? Eh bien là, pour l'atelier des enfants de 4 à 7 ans, il dure 1h30, de 14h à 15h30. Et pour les grands de 8 à 12 ans, il dure 2 heures, de 14h à 16h. D'accord. Et est-ce que vous-même, vous en animez des ateliers ou vous les comment dirais-je, vous les organisez? Alors, on fait surtout de la coordination. Élise Malka, donc la responsable du service éducation et médiation, et moi-même. Et nous avons 4 conférencières, plus 2 autres conférencières qui sont maintenant retraitées, mais qui viennent nous retrouver Dédiés très souvent, qui sont dédiées, oui, aux ateliers. Alors, aux visites, aux ateliers, tant pour le jeune public que pour le public adulte. Là, elle travaille énormément en ce moment, justement, dans le cadre de l'exposition Alfred Dreyfus. Oui. Puisqu'on a de la chance, on a beaucoup de monde qui viennent le visiter. Donc, ces ateliers sont animés, encadrés par les conférencières du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Voilà, magnifique. Et on peut laisser les enfants ou peut-être les parents en profitent, quand c'est pas des ateliers famille évidemment, pour visiter Bien sûr. les expos permanentes et temporaires. Parce qu'en fait, l'expo permanente, on n'en parle pas souvent, mais elle est très importante et il y a des choses magnifiques à voir. Et surtout, il y a récemment des nouveaux accrochages Voilà. parce que donc on a toute une politique d'acquisition d'œuvres et d'objets, et donc le service de la conservation renouvelle l'accrochage, et on peut toujours découvrir des nouvelles choses. Et donc ça, c'est très important Voilà. d'y venir. Il y a aussi des petites expositions temporaires, donc notamment on a Zoran Music en ce moment dans la chambre du Duc. Donc il faut vraiment penser à traverser la collection permanente. Absolument, absolument. C'est important, il y a des choses très très belles. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des événements un peu à l'avance, juste avant qu'on se quitte, à nous citer? Alors là, on va faire une petite trêve pour Oui. Pessard et les vacances de printemps. Normal, vous méritez avec tout ce que vous faites. C'est ça, c'est vrai qu'on est Ouais. attaché à faire beaucoup de choses, mais parfois il faut des petits moments de pause, même pour que notre public se repose. Bien et sûr. le temps d'aller voir autre chose. Mais en mai, justement, nous avons parlé de l'exposition Alfred Dreyfus, et donc le mardi 13 mai, nous aurons toute la journée un colloque consacré aux Juifs et l'affaire Dreyfus. C'est un colloque vraiment important qui nous tenait à cœur de faire Bien hommage, sûr. de revenir sur comment les Juifs se sont engagés ou pas, ou les complexités d'être juif aussi pendant l'affaire Dreyfus. Nous aurons aussi un concert de klezmer avec l'ensemble de Mark Croft, et aussi une autre journée Dreyfus. Il faut dire que le mois de mai sera très Voilà. consacré à l'affaire Dreyfus, Oui. avec la projection du film J'accuse de Roman Polanski, Ah là là, qui magnifique. sera Bravo. présenté, et aussi avec un regard critique de la part de Philippe Auriol, et une conférence le matin extrêmement intéressante sur l'affaire Dreyfus au cinéma, et comment les premières images de l'affaire ont pu créer un imaginaire visuel autour de l'affaire Dreyfus, et comment ça se retrouve après jusqu'aux représentations, jusqu'au film de Polanski, au Polanski aujourd'hui. Et juste pour terminer rapidement sur le mois de mai, nous consacrerons une rencontre sur la révolutionnaire juive d'origine russe, Emma Goldman. Magnifique. Alors, une programmation qu'on détaillera dans notre prochaine émission. Et je reviendrai vous en parler. Ah bah oui, on y compte bien. Virginie Geneste, on vous retrouve pour tous les ateliers, entre autres pour enfants pendant les vacances. Pour s'inscrire, on fait quoi? On va sur mage.org. Pour s'inscrire, vous pouvez donc vous inscrire directement via le site, donc mage.org, ou vous pouvez appeler donc au 01 53 01 86 57 les lundis et mercredis de 10h30 à 12h30. Magnifique. Et on n'oublie pas Edgar Keret qui sera en présentiel, hommage pour son nouveau livre, un livre consacré un peu à l'humour avec des nouvelles que Sophie Andrieux a adoré, tant mieux. Je vais le lire très vite. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir merci été avec beaucoup. nous. Sophie Andrieux, Virginie Geneste, mage.org.
.org, et je ne sais pas si on a le temps de finir sur quelques notes, bien sûr, de cette musique traditionnelle, entre guillemets, pour notre émission, la chanson de Dutheil sur Alfred Dreyfus, bien entendu. À très vite, au revoir. À très bientôt, Merci Lise, beaucoup. Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris 17e. Quand un matin d'octobre, on l'accuse, on l'emmène vers 12 ans de méprise et d'opprobre et de haine. Traité plus bas qu'un chien, laissé dans l'ignorance de tous ceux qui sans fin luttaient pour sa défense. Courageux, opiniâtres, jouant parfois leur vie sur un coup de théâtre en s'exposant pour lui.